Aujourd'hui, sur le net, le blogueur et opposant russe Alexei Navalny comparé devant la justice. Des internautes clament l'innocence de Dzhokhar Tsarnaev dans les attentats de Boston. Et un savon pourrait ralentir la propagation du paludisme en Afrique. 10 ans de prison, c'est ce que risque l'opposant russe Alexei Navalny, dont le procès a repris ce mercredi après une première audience la semaine dernière. Le célèbre blogueur est soupçonné d'avoir détourné en 2009 400 000 € d'une société publique d'exploitation forestière. Une affaire fabriquée de toutes pièces d'après le principal intéressé qui tente de se défendre sur son site internet. Navalny a ainsi mis en ligne de nombreux documents et rapports financiers pour essayer de convaincre les internautes de son innocence dans ce dossier. Également impliqué dans plusieurs autres affaires judiciaires, il accuse le président Vladimir Poutine de tirer les ficelles et de manipuler la justice dans le but de le neutraliser. Cet avocat de formation qui s'est fait un nom en dévoilant des affaires de corruption via Internet est en effet devenu l'un des principaux leaders de l'opposition. Un rôle qu'il a endossé après la vague de manifestations anti-Kremlin qui avait balayé le pays au lendemain des élections législatives remportées en 2011 par le parti au pouvoir. Et ces derniers jours, ses partisans ont été nombreux à lui exprimer leur soutien sur les réseaux sociaux. Ainsi, sur ce groupe de soutien créé sur Facebook, des dizaines d'internautes ont décidé de se prendre en photo avec une pancarte pour dénoncer ce procès intenté contre Navalny. Alors que Dzhokhar Tsarnaev a été officiellement inculpé lundi par les autorités américaines pour sa participation au double attentat meurtrier du marathon de Boston, ils sont de plus en plus nombreux sur la toile à prendre la défense du jeune homme de 19 ans et à remettre en cause de façon plus ou moins farfelue les accusations qui pèsent contre lui. Des internautes adeptes de la théorie du complot qui utilisent notamment les mots-clés Free Dzhokhar pour exprimer leurs sentiments sur cette affaire et expliquer que selon eux, de nombreux éléments et zones d'ombre dans l'enquête permettent de douter de l'implication de Tsarnaev dans les attaques de Boston. Certains affirment ainsi, photomontage à l'appui, que le sac à dos du suspect ne correspondrait pas à celui retrouvé sur le lieu de l'explosion, ou encore que le fameux sac qu'il portait ce jour-là était trop petit pour pouvoir transporter une cocotte minute contenant une bombe. D'autres, à l'image de l'auteur de cette vidéo mise en ligne sur YouTube, vont même plus loin dans leur délire conspirationniste et accusent ouvertement le FBI d'avoir fabriqué des preuves pour faire de Dzhokhar Tsarnaev et de son frère les boucs émissaires idéaux dans l'attaque de Boston. Un clip qui prétend que les autorités américaines auraient notamment retouché au moins une image rendue publique du plus jeune des deux suspects. Illustration supplémentaire de l'importance de ce mouvement de soutien en ligne à Dzhokhar Tsarnaev. Cette pétition rédigée sur le site change.org, qui rappelle que le jeune homme doit être considéré comme innocent jusqu'à preuve du contraire, et qui réclame la tenue d'un procès équitable, un texte qui a déjà recueilli plus de 9500 signatures. Une mobilisation en faveur du suspect qui est loin de ravir l'ensemble de la toile. De très nombreux utilisateurs des réseaux sociaux estiment en effet que ce mouvement de soutien est particulièrement déplacé, et n'hésitent pas à s'en prendre directement à ceux qui y participent. C'est en sortant fumer une cigarette dans son jardin de Watertown que Dave Henberry a découvert que Dzhokhar Tsarnaev s'était caché dans son bateau. L'homme de 66 ans a alors immédiatement appelé la police qui est rapidement intervenue pour appréhender le deuxième suspect des attentats du marathon de Boston. Mais dans la fusillade qui s'en est suivie, le bateau de Henberry a été criblé de balles. Pour remercier celui qu'ils considèrent désormais comme un héros, des internautes ont donc décidé de lancer une collecte de fonds en ligne dans le but de lui offrir un nouveau bateau. La rencontre entre Bill Gates et la présidente sud-coréenne Park Geun-hye lundi n'en finit pas de faire jaser les utilisateurs des réseaux sociaux. De nombreux internautes critiquent en effet la décontraction affichée par le fondateur de Microsoft, qui au moment de saluer la chef d'État a conservé sa main gauche dans sa poche. Un geste perçu par beaucoup comme un manque de respect de la part du philanthrope à l'égard de la présidente sud-coréenne, et qui a provoqué une avalanche de commentaires sur la toile rappelant à Bill Gates qu'il y a une certaine attitude à adopter dans ce type d'occasion. Un savon anti-moustique qui offre l'espoir de réduire efficacement la propagation du paludisme en Afrique, fléau qui constitue la première cause de mortalité sur le continent. C'est la géniale invention de deux étudiants de 2 IE, l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement de Ouagadougou au Burkina Faso. Une innovation baptisée Faso Soap conçue pour être accessible à tous, à la différence des produits anti-palu traditionnels qui sont souvent trop chers pour les habitants des pays pauvres, et que les internautes pourront découvrir à travers cette vidéo de présentation réalisée par la société de production Check-in Films. Such as medical fees and loss of income.